Bonjour José. Bonjour. Et on se retrouve pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Donc, je te souhaite la re-bienvenue. Merci, merci. Donc, le coffre à outils RH pour mieux connecter, pour les gens qui le connaissent, qui ce serait la première fois là, qui écouteraient. En fait, c'est des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, qui prennent leur place et sèment l'espoir. Donc, toi, ça fait, pour faire un petit retour vite vite sur le dernier épisode que j'ai fait avec toi, ben en fait, ça fait presque 25 ans et plus ou environ qu'on se connaît. Mhm. Tu pratiques l'intervention féministe, euh, qui est de parler de toi pour aider d'autres femmes. Donc, puis ta saveur particulière, c'est de faire des métaphores colorées. Et moi, j'aime beaucoup là, les métaphores à la saveur José. Et je t'ai demandé de m'accompagner à différents intervalles pour parler de métaphores et de développement personnel. Tout à fait. En plein Donc, ça. c'est bien résumé là, Oui, très bon résumé. d'accord. Donc, là aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on mette un peu la table pour le temps des fêtes. Ce serait comme mon épisode cadeau pour les gens qui sont abonnés ou qui pourraient être intéressés. Ça serait mon épisode cadeau pour le temps des fêtes. Puis en même temps, ben on va parler de célébration. Je pense que ça va être un épisode aussi intemporel qui pourrait s'écouter là, en dehors du temps des fêtes. Tout à fait. Euh, C'est Noël l'année passée, on a été privés de nos proches. Là, cette année, jusqu'à maintenant, là, les rassemblements sont permis, sauf qu'il y a des particularités. Il va peut-être avoir aussi certaines frictions dans les familles, dans le sens que il peut y avoir des gens qui sont vaccinés, d'autres qui sont pas vaccinés, des croyances différentes, des gens qui sont prêts à faire des câlins, d'autres pas faire de câlins. Donc, ça se peut qu'il y ait des frictions. Donc, je veux regarder avec toi les célébrations dans son ensemble, un petit peu comment la dynamique humaine, qu'est-ce qui peut se passer dans tout ça, là. Ben, je suis d'accord avec toi qu'il va peut-être risquer d'avoir des frictions, mais du moins, je pense qu'il va avoir des malaises. Ouais. Parce que c'est effectivement le temps des fêtes va être une période où on se veut, tu l'as bien nommé, Lynn, un temps de retrouvailles, un temps de réjouissance. L'ennemi numéro un aux réjouissances, c'est les peurs. Mm. Puis effectivement, on vient de traverser plus d'une année avec des peurs qui se font assez présentes, assez mitigées pour différentes personnes. On a eu nos hauts et nos bas dans des peurs. On a eu des périodes où peut-être on était terrifiés, d'autres moments ça allait. Ça ne veut pas dire que c'est au même rythme. Et là, je vous dirais que non seulement ça va se vivre dans les grandes familles élargies, mais aussi dans toutes les petites familles, Mm. dans tous les couples, dans les personnes seules. L'an passé, on a été, qu'on le veuille ou pas, un petit peu plus organisé, hein, parce qu'on disait, vous n'avez pas le droit, beaucoup plus à, vous avez le droit. À l'heure où on se parle actuellement ce soir, on n'est pas encore dans une réalité encore très concrète de comment on va avoir une latitude ou pas. Mais si on reste bon dans la possibilité que là, l'ouverture est plus présente parce qu'on est vacciné, parce que bon, ben, tu l'as bien nommé, Lynn, est-ce qu'on va quand même, chacun d'entre nous, être confortable? Je fais quoi? Moi, je veux inviter ma soeur parce qu'elle est vaccinée, mais est-ce que son conjoint est vacciné? Est-ce que les enfants ne sont pas? Est-ce que je permets justement, je suis confortable d'avoir un câlin d'une personne vaccinée? Puis est-ce que je suis à l'aise avec les enfants? Puis ça l'arrête à partir de quel âge? On peut avoir mille et une définitions dans notre tête de où je suis confortable, où je ne suis pas confortable. Des fois, où mon conjoint va l'être, où les enfants vont l'être, mes Ouais. parents, tout ça. Fait que je dirais que c'est sûr que cette année, je dirais que chaque personne, on va avoir un petit peu à venir porter une attention de parce que je trouve que des fois, on a tendance à aller dans une zone toute blanche ou toute noire, là, Mm. mais on va être dans des zones grises, là.
moi, je pense. Et il va falloir que tous et chacun, on soit un petit peu plus en mesure de dire ça va être quoi, là, moi, ma zone qui va être relativement bien confortable. Je peux peut-être dépasser ça un petit peu pour être un peu dans l'accommodement raisonnable de la réjouissance pardon, qu'on veut avoir, mais je ne suis pas prête à dépasser ça. Tu sais? Puis souvent tu me le nommais, l'espace, son espace vital comme quoi qui est super Oui. important. Puis j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui me disait: «On a perdu un peu le regard visuel». Souvent des gens vont arriver, ils vont se faire un câlin, mais ils feront pas de contact visuel avant. Mhm. Puis, cette personne-là, elle me disait: «Tu sais, moi, ce que je veux, c'est d'abord un contact visuel puis faire un câlin de loin». Mais des fois, il peut Mhm. avoir, tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont peut-être rendues à faire des câlins, mais ça peut Oui. peut-être envahir l'espace de l'autre. Fait que l'importance de l'espace vital, je ne sais pas si tu veux nous, élaborer un petit peu là-dessus? Oui, ben, parce que pour moi, qu'on ait consciemment, qu'on le veuille ou pas, on a tout un espace où on va être confortable. Si je suis en train de parler avec quelqu'un avec lequel je suis bien, bon, si on donne l'exemple de notre amoureux, par exemple, ben, c'est sûr qu'il va pouvoir être très proche de moi, puis peut-être pas me sentir envahi. Par contre, cette personne-là, si on est présentement en froid, j'ai peut-être moins le goût que c'est proche de moi. OK? Donc, même si c'est une personne qui, dans mon intimité peut être très près de moi, si là, on est dans une période de tension où moi, je ne suis pas bien, ben ça se peut que là, mon espace, justement, vital à la base, devienne s'élargir. Donc, on vient de, par l'exemple que je viens de donner, on vient de voir que l'humeur va venir aussi changer ça. Ouais. Donc, au-delà de comment cette personne-là, j'ai envie qu'elle soit proche de moi, il y a aussi justement dans laquelle l'humeur que je suis. Fait que c'est sûr que si je suis dans envahie positivement, mais de la joie, de la réjouissance, je suis contente de serrer à mes yeux, serrer mon frère que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, bien effectivement, moi, je vais vouloir peut-être y faire un câlin, puis je vais peut-être vouloir faire un câlin de 45 secondes, puis être confortable, puis le savourer pleinement. Mais je suis entièrement d'accord avec toi que ça va être quelque chose qu'on va avoir à venir vérifier parce que peut-être, du moins, que lui ne sera pas confortable avec ça. Puis ça va Ouais. être comme important de dire, ben à ce moment-là, est-ce qu'on peut trouver une réponse qui va être un peu un intermédiaire, qui va être un peu comme tu donnais très bien l'exemple, Lynn, de dire, est-ce qu'on peut avoir un regard au moins ensemble, puis dire, écoute, mon frère, je te sers fort parce que, tu sais, moi, je respecte mon besoin, puis je peux comme un peu le mimer puis dire je te sers fort, parce que j'ai comme un peu le goût de le faire, mais je respecte lui, que lui, ça le rendrait inconfortable que je le serre dans mes bras de par, mettons, lui, son appréhension qu'il aurait, son inconfort quelconque, là. Je pense que ce qui est surtout important aussi, c'est de pas, de garder un contact visuel puis de prendre le temps de dire un beau bonjour. Pas juste Oui. dire: «Telle personne elle veut pas de câlin, fait que je passe tout droit», là. C'est comme c'est pas parce Non, qu'elle veut c'est ça, c'est pas parce qu'elle veut pas de câlin que ça mérite pas une certaine forme de salutation quand même. ben, tout à fait. C'est là où que moi, je trouve qu'on faut aller, ben, pas il faut dans l'obligation là, d'une lourdeur, mais dans le sens que ce qu'on veut, c'est des retrouvailles, c'est se retrouver, c'est de Ouais, passer des temps de qualité. Fait que même si moi, je suis dans ma position de je veux un câlin, exemple, puis ça, c'est la position, peu importe, blanche. L'autre ne veut pas de câlin, c'est la position noire. Là. Il n'y a rien à voir avec les couleurs, là, mais juste vous montrer le contraste. Ben oui, moi, je trouve qu'il faut se trouver une zone grise qui est de dire, ben moi, je veux respecter mon besoin que j'aurais le goût de te faire un câlin, mais je comprends que toi, tu n'en as pas envie. Ben un peu l'intermédiaire qu'on a trouvé, ben c'est ça. Puis c'est sûr qu'on n'aura pas pleinement satisfaction. ouais, Hein? Moi, je vous donne l'exemple dans les salons funéraires où on donnait un coup de coude aux ouais. personnes. C'est sûr que de mon point de vue, je trouve que c'est un geste qui est très peu, en tout cas, c'est très peu. Moi, j'aime mieux encore regarder la personne, comme tu viens de dire, Lynn, dans les yeux, puis dire à mon ami, je te serrerai fort dans mes bras, puis lui nommer, je trouve ça important que le coup de coude
Mais ça, c'est moi, parce que pour moi, c'est un peu salut de chummy, là, mais pour moi, c'est salon funéraire, non. Mais sauf que c'est correct, c'est le geste qu'ils ont pensé. Ouais. Mais il faut que je trouve, moi, quelle position que moi, j'osais, je suis confortable. Puis si je sais mon amie, qu'elle aussi va l'apprécier, qu'on se regarde dans les yeux, que je lui parle, puis que je lui dise plus que comment j'aimerais être là pour elle, etc., bien, je pense que ça fait plus de sens, là. Fait que je trouve que c'est un peu la même chose qu'on va avoir à avoir dans notre période des fêtes. Mm. Il y a un adage qui dit: «On choisit les amis et non la famille». Oui. Heu, donc dans le meilleur des mondes, c'est des célébrations où il y a du respect, sauf que dans les familles, des fois, il y a différentes façons de penser. Puis toi, tu une belle métaphore qui explique, les différentes façons d'être, donc la métaphore de la salière. Est-ce que tu veux rebondir Oui. avec? Bien, la méthode, justement, la métaphore de la salière, c'est une méthode qu'on utilise beaucoup depuis plusieurs années, entre autres en thérapie d'impact. Elle est très utilisée aussi auprès des enfants. Dans le fond, ce qui est expliqué par cette métaphore-là, c'est que chaque personne, quand on rentre en contact avec l'autre, on a soit une très grande ouverture. Exemple, la belle conversation qu'on est en train d'avoir ce soir, Lynn, on est en grande ouverture. Fait que c'est comme si nous, notre salière, elle aurait comme pas Bravo. son... Oui, c'est ça, le petit chapeau de la salière ne serait pas là. Donc, on a vraiment pleinement l'ouverture comme telle. Par contre, on peut avoir aussi des salières, ou en tout cas, je vous dirais, il y a différentes salières qui ont différentes formes d'ouverture qu'on peut pour verser, pour saupoudrer beaucoup plus. Je vous dirais qu'il y a des gens, ben c'est ça, ils peuvent avoir des ouvertures qui vont être plus grosses. Fait que Donc, c'est pas. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, 3-4 petits trous qui est là. Donc, qui nous donne accès à de l'information, mais on ne va pas parler nécessairement très ouvertement pendant 1 heure de temps sans que l'autre il y ait une interaction avec l'autre. Donc, c'est vraiment plus comme nuancé dans la conversation avec l'autre. On va avoir des gens qui vont avoir que des petits trous. Fait qu'il peut y en avoir plusieurs, vraiment comme une salière, vraiment avec, oui, des petits trous. Et là, ben, dans ces petits trous-là, je peux juste lancer un petit peu d'informations. fait OK? que ça Souvent, serait ouais, c'est ça, ce serait des phrases courtes. oui, comme j'allais dire, quand on s'adresse un peu plus à un enfant, il arriverait de l'école, on pourrait lui dire ben, je te demande d'enlever ton manteau. Quand il sera enlevé, je vais te demander de l'accrocher. Après ça, tu ramasseras ton sac. Tu sais, ça va être une petite phrase courte, c'est très clair, précis, c'est bon. Donc, c'est vraiment de la petite information comme telle. On peut avoir aussi ces petits trous-là qui vont être comme certaines salières qui vont être bouchées. OK? Fait que des fois, la personne elle peut avoir juste encore un de ces petits trous-là minuscules qui est disponible. Donc, vous allez voir que des fois, les gens, on peut leur parler, puis vous sentez que, bon, prendre l'expression qu'on peut dire aussi, ça l'a rentré par une oreille, ça l'a sorti de l'autre. Donc, ça peut arriver aussi que là, les gens vont être très, très peu disponibles. Et des fois, les gens ont complètement un couvert fermé. Donc, là, on est à l'opposé de l'ouverture complète tantôt. Là, il y a des gens que vous allez sentir qui sont nullement disponibles. Ils peuvent vous faire face, ils peuvent vous regarder, ils pourraient faire mais vous savez que ça ne l'a pas rentré. Donc, ça, c'est sûr que c'est important. Encore une fois, une expression qu'on dit souvent de ne pas trop gaspiller de votre salive parce que cette personne-là n'est pas en mode justement de vous entendre dans ce que vous avez à dire. Fait que souvent, c'est sûr qu'à ce moment-là, vous avez plus intérêt à écouter les conversations. Fait que moi, je vous dirais autant dans les préparations qu'on a peut-être à se voir la famille ou si j'ai à voir des personnes, bien, ça peut être important des fois de venir prendre connaissance de c'est quoi le degré d'ouverture que j'ai, que l'autre me donne, parce que ça se peut qu'à un moment donné, vous ayez un bel intérêt à venir modifier votre conversation parce que vous allez peut-être passer une meilleure soirée si vous ajustez souvent
votre conversation au degré d'ouverture de l'autre comme tel. Puis des fois, ça peut être un contexte aussi. Si c'est la Oui, personne qui reçoit, si c'est ma mère qui reçoit, puis j'aurais le goût de raconter ma vie, mais ma mère, elle sera peut-être pas aussi disponible si elle reçoit. Elle va peut-être avoir le goût que tout le monde soit bien, qu'il manque de rien. Donc, des fois, ça peut être le contexte aussi qui fait le degré oui. d'ouverture, si c'est là ou pas là. Oui, tu apportes quelque chose d'important. Des fois, il ne faut pas venir le prendre personnel, puis dire: «Bon, encore une fois, je ne suis pas assez intéressante, puis bon, j'ai la personne». Mais effectivement, si la personne est hôtesse, elle veut s'assurer que tout le monde, tu sais, se porte bien, tout le monde a quelque chose à boire, et cetera, et cetera. Ça se peut qu'elle ait 1000 et une autres préoccupations. Si, c'est quelqu'un qui est en train de surveiller en parallèle ses enfants, qui est pas dans le même milieu qu'eux, il peut avoir 1001 contextes qui fait en sorte que la personne est moins disponible. Je vous dirais que c'est important aussi des fois de vérifier sa propre ouverture Mmh, aussi. Parce que des fois, ben moi, je peux partir avec des belles intentions, puis je peux peut-être avoir une ouverture qui est peut-être plus ou moins appropriée aussi. Il y a peut-être certaines ouvertures que c'est propice à venir rapetisser parce que des fois aussi, vous allez venir entendre la conversation de quelqu'un. Ça va peut-être venir prendre une bonne partie de votre soirée. Puis des fois, comme vous dites, comme tu disais tantôt, ben, tu sais, toi, tu peux peut-être dire, moi, c'est vrai que ma mère, elle n'a peut-être pas le goût de m'entendre dans tout ce que je suis en train de vivre là. Il faudrait que je choisisse un autre moment. Mais je vous dirais que ça, vous pouvez avoir peut-être une belle-sœur aussi là, qui décide de commencer à vous confier dans certaines choses. Ben, ça peut être un moment de dire, ben, tu sais, j'entends que tu vis des choses pas faciles, mais je pense que la soirée qu'on tente de vivre ce soir, c'est une soirée de réjouissance. Fait qu'est-ce que tu dirais si on essaierait de tasser ça un peu de côté, puis un autre tantôt, tu sais, on ira prendre un café, on fera autre chose ensemble, mais tu sais, ce soir, je pense que c'est le temps de changer les idées. Parce que c'est important aussi d'avoir des périodes dans notre vie où on est en train de se faire du bien aussi. Puis je pense que déjà, on va le relever des beaux défis avec juste être dans les beaux accommodements raisonnables pour tout le monde, que je pense que un coup qu'on a trouvé un peu des accommodements raisonnables pour que tout le monde prenne plaisir d'être là, bien, je pense que ça va être important qu'on se maintienne un peu plus dans des choses qui vont nous faire passer des bons moments, puis pas nécessairement faire ça des moments où ça va être plus triste, plus, je pense qu'il faut aller essayer d'aller recharger un peu nos batteries personnelles de bien-être, de bonheur, tu sais, tu le disais tantôt, on regarde l'autre avec contact, mais on peut-tu se rappeler ou se parler peut-être des meilleurs moments qu'on a eus dernièrement ou de notre enfance, mais moins revenir sur les plaies là, qu'on a eues là, comme tel. souvent, tu dis aussi que c'est pas, quand on a un bobo, la meilleure façon de le guérir, c'est pas tout le temps de le gratter, là. Ben, tout à fait, tout à fait. Puis je trouve que ben, c'est sûr que c'est ma définition pour moi, mais c'est ça, pour moi, le temps des fêtes, c'est un temps de retrouvailles, de réjouissance, de bien-être, de venir s'apporter du bien personnel et mutuel. Fait que pour moi, c'est effectivement, c'est le temps de mettre un beau pansement sur certains bobos, puis ça ne veut pas dire que je n'aurai pas à leur désinfecter ou puis leur nettoyer en d'autres temps, seul ou reparler avec ces personnes-là. Mais moi, je trouve que, comme j'avais déjà dit à une dame par le passé, ben, on n'inclut pas dans notre carte de Noël. Mais en même temps, j'aimerais ça te reparler de ça. Dans notre carte de Noël, c'est des bons vœux. Qu'est-ce qu'on Ouais. souhaite? Fait que pour moi, le temps de réjouissance, ça ne veut pas dire que je n'aurai pas à reprendre un bon café avec cette personne-là, une belle marche, un quelque chose pour défaire un malaise qu'il y a eu en nous. Mais si les malaises, s'il vous plaît, ne sont pas énormes, mettez ça de côté. Moi, je propose ça pour la période des fêtes. Puis, essayez de régler ça bien, bien avant. Donc, très début décembre, si on veut, ou après, s'il vous plaît, mettez ça dans votre prochaine année, mais pas le 23 décembre, ni peut-être le 29 décembre ou le 2 janvier. Gardons ce temps-là un peu agréable le plus possible. Je t'entends, puis il y a une partie de moi qui fait comme il y a une petite
partie qui graphine dans le sens où il y a que ce soit le temps des fêtes ou pas le temps des fêtes, c'est quand même, la réalité. Il y a des décès, il y a des ruptures Oui, qui est là dans le temps des fêtes. Donc si jamais, tu sais, ça va vraiment pas puis quelqu'un a décidé noir, mais c'est important aussi de peut-être dire à quelqu'un: «Est-ce qu'on va prendre un temps pour jaser 20 minutes?» Puis tu sais, on se donne une période, puis on essaie de le respecter, puis après ça, on retourne dans le party, là. Je pense que c'est quelque chose qui serait oui, important, à faire si jamais on voit que ça va vraiment pas. Puis tu sais, au lieu de rester toute seule avec nos pensées noires, des fois, oui, après le 23, mais des fois, tu sais, selon les circonstances, on a perdu un être cher l'année d'avant, puis là, c'est le premier Noël sans cette personne-là, et ça se peut qu'il y ait des larmes, ça se peut qu'il y ait des fait que ça ben tout à fait, tout à fait. Puis moi, je dirais que quand je donnais les exemples, entièrement d'accord avec toi, Lynn, c'était plus pour des fois faire la gestion de conflits entre membres de la famille, de ouais, dire, ben là, je vais en profiter, c'est rare, je la vois, fait que je vais apostropher la belle-sœur, puis je vais lui dire ma façon de penser. Pas une bonne idée. OK? Mais je suis entièrement d'accord. Puis au contraire, tu le disais tantôt, pour moi, effectivement, si je file pas, tu sais, si je file pas bien, si je vis plein d'émotions, ben au contraire, moi, je pense que je peux arriver dans ma famille puis vous dire à mes frères et sœurs, bon, à mon monde, ben, je vous apprends rien, là. C'est notre premier Noël sans maman, c'est notre premier Noël tu sais, sans l'autre, là, tu sais, d'habitude. Moi, les années que je me suis séparée, bon, mais à Noël, j'ai pas mes enfants. C'est bon, OK. Fait que oui, je pense qu'on peut le nommer. Puis, comme tu le dis, est-ce que je me sens à l'aise de le nommer de façon générale? C'est une façon que je prenne quelqu'un, un de mes membres de ma famille avec lequel je suis plus confiance, je suis plus en confiance, puis je lui dis, ben, est-ce qu'on peut jaser un petit peu? Me semble que ça me ferait du bien. Puis après ça, écoute, comme tu viens de dire, ben, dans une demi-heure, on ira rejoindre tout le monde, puis on ira. Puis oui, parce que ça peut nous permettre aussi des beaux temps de qualité avec certaines personnes, puis c'est une belle richesse à aller chercher. Fait que moi, je le voyais vraiment, quand je le nommais tantôt, c'était vraiment plus en tête pour gérer des conflits entre membres de famille, d'amis, ces choses-là. Je dis juste que c'est plus à attendre, mais oui, notre mal-être à nous, ben effectivement, Lynn, ça ne l'attend pas le 7 janvier quand c'est c'est ça. rocké, puis je suis entièrement d'accord, puis au contraire, souvent la période des fêtes est une période charnière pour malheureusement revivre des fois Ouais. nos épreuves encore plus douloureusement. Là. Fait que pour moi, non, il ne faut surtout pas rester seul. Ouais, je trouvais ça important de faire une nuance, dans les 2 situations, là. Très. C'est pour ça que j'apprécie nos conversations. Ben, merci. Hem, j'avais une idée, elle est repartie, tu disais quoi là? Bon, OK. Je ça va sûrement me revenir. Si quelqu'un exagère, puis il respecte pas la limite, tu as une métaphore du disque rayé. Qui est Oui, comme une technique pour, tracer sa ligne puis dire: «Ça, c'est ma limite à moi, puis tu dépasseras pas». Est-ce que tu veux, parler de la méthode du disque rayé? ben oui, avec plaisir. Ça va être peut-être les plus anciens qui sont présentement en train d'écouter notre petite capsule qui va savoir, mais ceux qui se souviennent des disques en vinyle, un disque en vinyle qui avait été égratigné, ben, ce qui se reproduisait malheureusement, c'était que là, notre disque était brisé parce qu'à chaque fois que l'aiguille arrivait à cette partie-là, elle venait faire répéter la même partie de chanson. Donc, on disait ça saute et là, ça revient à toujours dire la même chose. Donc, la technique du disque rayé, c'est de toujours dire la même chose. Fait que, bizarrement, comme ça, on a comme l'impression que ce n'est pas nécessairement une technique efficace, mais au contraire, c'est une très belle technique qui peut être très efficace. Donc, si, exemple, euh, je veux être celle qui ne veut pas avoir de câlin, ben, j'ai la personne qui me fait, ben là, voyons, là, on va se voir à peu près juste une fois cette année, puis voyons, la sœur, pourquoi tu ne prends pas un câlin? Ben, je ne veux pas de câlin, je ne suis pas prête à ça. Voyons donc, là, es-tu encore pogné dans tes peurs? Puis là, il ne faut pas que tu crées tout, puis bon.
j'entends ce que tu me dis, mais je ne suis pas prête. Ce que je peux t'offrir, c'est qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se mime, qu'on fait un câlin, mais je te demande de me respecter, puis on ne se fait pas de câlin. Voyons, mais ta. Donc, il peut m'arriver avec un autre argument ou la personne peut m'amener un autre. Je reste toujours à dire sensiblement, je veux me respecter et je ne veux pas faire de câlin. Voyons, tu voudrais-tu rester 12 ans à faire comme ça? Je ne sais pas. Fait que vous faites juste un petit accusé-réception. Peut-être que cet été, je serai correct, mais vous répondez à peine à l'argument de ce que l'autre a dit, puis vous maintenez ce qui est là pour vous, puis dire, ben, j'ai fait le choix de ne pas faire de câlin. Donc, je répète toujours la même chose. Mais moi, je vous joindrais beaucoup à ça et je te demanderais de me respecter. T'sais, moi, je trouve que si on dit en plus clairement à l'autre, je demanderais de respecter puis d'arrêter d'insister. Puis j'aimerais ça qu'on puisse passer peut-être au salon puis qu'on jase de. Tu sais, on peut montrer que la vie va continuer, là. Je veux un câlin, je veux pas un câlin, je veux que l'autre reprenne un verre, je veux pas que l'autre s'en aille tout de suite, je veux que l'autre reste à coucher. Comprenez-vous, là, il peut y en avoir 1 million d'idées qu'on ne sera pas nécessairement d'accord, mais je trouve que quand on nomme puis qu'on dit à notre mère, mais je te demande de me respecter, mais c'est non, c'est sûr que je ne dors pas ici ce soir, je vais être dans mes affaires demain. C'est ça. On a juste à renommer sensiblement toujours un peu le même message que non, je te demande de me respecter et voilà ma position comme telle. Parce que c'est pas évident ça des fois là, de vouloir tirer. Je pense que c'est humain là, de vouloir Oui, garder notre monde plus longtemps puis tirer sur notre bord de couverte. oui. En bon québécois là, tu sais comme deux personnes qui dorment ensemble, qu'il y en a un qui tire, puis que l'autre a froid, puis là il tire, puis que là c'est l'autre qui a froid. Mais c'est ça, des fois dans les rassemblements, ben, si quelqu'un veut partir plus tôt, ben, reste donc, pourquoi tu t'en vas? Ben, des fois, ça peut être désagréable puis laisser un mauvais souvenir, à certaines personnes, là, quand toi, tu veux t'en aller, Oui. puis là, on insiste, puis là, tu dis: «Ben, écoute la prochaine fois, j'irai juste pas, puis je vais m'éviter ça». Mais en même temps, tu te prives de Mm-hmm. beaux moments, fait que c'est comme Non, c'est ça. Puis dans mesure, si on sait que dans notre famille, ça va être quelque chose, des fois, on peut peut-être prévenir avant. De dire, écoute, je vais y aller, mais vous le savez, je suis celle qui part toujours la plus tôt. J'aime, tu sais, repartir pas trop tard après, tu sais, la soirée. J'aime pas ça conduire si je suis fatiguée. J'ai pas à me justifier. Je peux expliquer un peu le pourquoi, puis dire, ben cette année, j'aimerais encore vous faites attention à pas insister outre mesure pour que je reste, puis envoie donc, etc. Donc, je pense que des fois, on peut le faire. Ça ne garantit pas que ça va être fait parce qu'au moment voulu, ben là, oui, tu me l'avais dit, mais là, on a plein de plaisir, puis là, tatati, on ne se le cachera pas, des fois avec l'alcool qui est un peu plus présente aussi. Souvent, tout est moins grave hein, quand on est en consommation. Fait que donc, c'est quelque chose aussi qui est un facteur qui est là. Donc, tout ça pour dire que pour moi, ben oui, il peut risquer. On peut essayer de le prévenir, ça se peut. Parce que des fois, on peut dire aux gens, ben, comme je vous avais dit, ou on le dit bon, à notre mère, ben, comme je t'avais dit, je ne partirai pas tard. Fait que probablement d'ici 1 heure, là, je vais y aller. Fait que je peux essayer de prévenir, puis peut-être avoir un petit peu plus de respect, mais comme je viens de dire, ça ne donne aucune garantie. Mais bon, de c'est. puis de peut-être avertir d'avance aussi, là, de pas Oui, juste dire, «Là, je m'en vais», mais de peut-être dire, oui, tu sais: «Je prévois quitter d'ici 1 heure», là. Fait oui. que ça peut laisser une chance que les gens insistent moins dans ce temps-là pour ceux qui voudraient quitter plus tôt, par exemple. Oui, oui, oui. Là, on prend cet exemple-là, mais ça peut être tellement des milliers de conversations qui peuvent être un peu en discorde, qu'on n'est pas à partager les mêmes opinions. Mais je dirais que si on nomme souvent à l'autre de dire je te demande vraiment de me respecter, bien, je pense que la plupart, si c'est dit avec quand même beaucoup d'amour, mais qui sentent que je ne vais pas plier, là. Fait que généralement, ben, la plupart vont être enclins de lâcher prise puis de nous respecter là-dedans, même si ça ne fait pas toute leur affaire. Puis de s'attendre
qui n'auront peut-être pas le sourire le plus radieux non plus. OK? La plupart des gens, ça aussi, des fois, on ose, puis oui, comme tu disais, Lynn, on part avec un certain malaise, mais les gens vont être déçus. C'est correct qu'ils soient déçus. Tu sais, à quelque part, pour moi, si on ne se respecte pas, c'est intérieurement, c'est moi-même qui va être déçu. Ouais. Mais dans l'histoire, c'est pas rare que si on est deux personnes qui ne partagent pas la même opinion, bien, toutes les deux, on va avoir une forme de déception. Puis ça se peut que la personne, chacun dans nos automatiques du début, on n'ait pas été capable de gérer tout de suite ça, puis qu'on reste avec une certaine déception. Mais c'est rare qu'on ne va pas s'en remettre, là. Hein? On va comprendre que telle personne, puis bon, on va repasser par-dessus ça, puis ça n'aura pas venu porter une froideur réelle dans la relation avec l'autre. Pas comme si on se manque de respect. Ouais. Puis pour donner d'autres exemples, mais ça peut être des fois quand de la consommation, là, quand tu dis moi, 3 bières, c'est assez, puis quelqu'un veut que tu en prennes une quatrième, une cinquième, une sixième. Ça peut être un dessert. Des fois, on finit de manger, on a mal à l'estomac, mais quelqu'un qui veut plus respecter son appétit, ben il en reste encore, prends-en. C'est la tarte d'Antoinette, qu'est-ce qu'elle a fait de goodie, puis c'est Oui, oui, puis là, ça peut être, puis là, on peut se heurter à plein de préjugés de quelque chose, puis comme tu dis, c'est un dessert de plus, c'est, bon, ma nièce, que je me dis, c'est quoi ça, tu sais, d'être devenue végétarienne, puis non, je vais lui faire manger de la tortillère au chevreuil, puis elle ne saura pas. Fait que comprenez-vous qu'il peut avoir 1000 choses. Mais moi, je pense si la plupart de nos agirs, de nos pensées, on les centre énormément sur le respect, respect de soi, respect de l'autre, ben je vais être capable de me dire, ben moi, j'aurais aimé ça, peut-être qu'elle prenne un verre de plus que moi. Moi, j'aurais peut-être aimé ça, qu'elle goûte peut-être à ce dessert-là de l'autre tante aussi. Mais là, bon, ben, Josée, elle s'est respectée. Elle ouais. avait plus faim. Ou elle s'est respectée, elle est partie, elle était fatiguée, là. Ou bon, fait est-ce qu'on peut justement des fois venir un peu doser puis se ramener que j'aurais eu une préférence, oui, mais le respect de l'autre vient rejoindre mon respect de moi-même, là. J'ai retrouvé mon idée de tantôt Oui, quand on parlait là, que c'est important de parler quand on a des pensées noires, de oui, trouver une personne dans la célébration, au moins qu'on se sent confiance, puis versus l'écoute à outrance. T'as une belle expression là, que tu m'as apprise, c'est l'écoute poubelle pour parler des gens qui font juste se déverser ou qui chialent pour chialer ou l'espèce de victimite. Là. Fait que je ne sais pas si tu veux nous parler de l'écoute poubelle, c'est quoi ça? ben écoute, ben pour moi, c'est qu'il va y avoir une écoute qu'on va sentir qu'elle est vraiment saine pour l'autre. Comme tu disais tantôt, j'ai quelqu'un qui va moins bien, j'ai quelqu'un qui a des idées noires, pardon, quelqu'un qui a de la peine parce que c'est son premier temps des fêtes sans un être cher. Ben pour moi, je viens entendre une partie de cette personne-là qui a de la peine, son enfant intérieur, l'adulte qu'elle est, elle a de la peine, elle est en colère ou etc. Pour moi, c'est correct. Puis généralement, ça peut, quand tu disais tantôt, peux-tu prendre un 20 minutes, une demi-heure pour parler avec une personne? Ben oui, ça peut avoir une conversation qui va venir aider vraiment l'autre, puis qui va la supporter. Pour moi, une conversation poubelle, c'est que cette conversation-là, oui, sert à vider l'autre comme tel, euh, mais encore. OK? Puis souvent, ça va vous remplir de quoi? Parce que quand pour moi, c'était poubelle, ben pour moi, c'est des propos qui, oui, elles devraient se vider, puis peut-être se retrouver dans une poubelle, dans le sens que je vis quelque chose, que j'ai de la peine, je suis en colère, puis là, je me dis, OK, Josée, tu dois libérer ça. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un entende ça?
Mmh. Puis des fois, ça va être des conversations qui ne seront pas agréables. Je vais être peut-être tu sais, quand on parlait à l'époque du babassage, je suis en train de dénigrer quelqu'un, je suis en train tu le disais tantôt, d'être dans la victimite aiguë, où là, je suis en train de parler d'une situation, mais ça finit plus. Puis on parlait de l'alcool. Des fois, il y a des gens qui, sous l'alcool, vont répéter la même situation. Si vous leur laissez pendant 5 heures de temps, là, mais vous n'allez pas être en train de vous aider à passer une belle soirée. Puis même si l'autre est en train de vider, entre parenthèses, son sac, il n'est pas en train d'être dans une situation qui va être aidante vraiment pour lui ou pour elle, parce que généralement, ça ne sera pas quelque chose qui va être porteur. Ça va être comme, tu disais tantôt, je reviens avec ma métaphore du bobo. Ben, le bobo, j'ai à le désinfecter et j'ai à le laisser tranquille. Mais Ouais. si je joue constamment dans le bobo, c'est pas vrai que ça va m'aider. Je suis en train d'empirer la plaie. Mais pour moi, une conversation poubelle, c'est est-ce que je suis en train là, d'empirer là, la plaie? C'est-tu assez clair ou avec l'exemple que j'avais donné jadis, j'en oublie un petit morceau, Lynn? Non, ça va. Je pense que c'est Oui? complet OK. sur je pense que c'est complet, OK. là-dessus. Puis là aussi, ça se peut qu'il y ait une certaine fatigue aussi des gens qui vont se rassembler parce que ça fait quand même presque 2 ans qu'on est en pandémie, qu'on gère des situations à bout de bras. Il y a peut-être eu des pertes d'emploi, des fermetures de compagnie. Fait que c'est, heu, moi je sais que fait que c'est de l'indulgence là, c'est comme hyper, important là, de se donner un petit peu de douceur aussi là-dedans, puis de faire avec les situations. Hem Puis, à un moment donné, ben, des fois, je me plais à dire qu'on est des ressources humaines, épuisables, là. C'est important, là, de pas toujours, vouloir plus de jus du citron. Qu'une fois qu'il est Mmh. pressé, il y a plus rien. Hem, Fait que ça se peut que est-ce que tu voudrais nous parler, là, des plateaux et que Oui. faire un Ben, lien avec les plateaux? OK. Bien, j'ai tendance effectivement pour moi, parce que j'ai pu constater au travers de ma pratique, mais de ma vie tout court, parce que comme tu dis, on est nos propres ressources humaines, etc., euh, que souvent, on est quand même une société où on favorise beaucoup toutes les montées. Hein? Je suis en apprentissage, je suis en train de monter quelque chose, on est toujours à vouloir gravir, s'améliorer, etc. Pour moi, c'est correct, c'est parfait de grandir, s'améliorer, etc. Mais à un moment donné, ça va être normal aussi d'avoir des plateaux. Donc, pour moi, c'est correct de dire, là, je ne suis plus en montée. Je suis à savourer ce plateau-là. J'ai juste à avancer et profiter de ce qui est là. Mais beaucoup de gens, malheureusement, sont pas à profiter de ce plateau-là parce que là, sont, des fois, dans la première moitié du plateau, ben juste des fois reprendre le souffle un peu hein, de ce qu'on vient de gravir. Et par la suite, ben là, on se questionne de comment ça que je ne suis pas en train de monter. Qu'est-ce que je ne fais pas de correct? Parce que si je ne monte pas, c'est parce que je suis en train de faire de quoi de pas correct, parce que je serais supposée toujours comme monter. Donc, il y a comme un temps. Et là, quand on comprend ou on réalise qu'on est sur un plateau puis qu'on peut savourer, ben des fois, ben on le savoure un petit peu. Puis là, on est tellement comme ancré sur nous devons toujours être comme un peu à 300% qu'il y en a qui se mettent même à courir sur le plateau. Hein? Parce que là, il faut que j'en fasse plus. Je ne peux pas juste savourer mon plateau. Fait que là, mais on peut-tu savourer le plateau? Ouais. C'est correct. Tu sais, juste être là, juste continuer à avancer, mais je n'ai pas nécessairement à faire plus. Je dirais que le plateau nous sert à profiter plus. Mais ça, beaucoup de gens, on n'est plus à profiter Mmh. comme tel. Il faut qu'on ait quelque chose pour profiter. Mais juste ce qu'on a, c'est un apprentissage que beaucoup, beaucoup de gens ont à faire.
Ben, dans le fond, mon idée avec, de t'amener c'est avec la métaphore des plateaux, c'est de dire, tu sais, oui, quelques jeux peut-être, mais de peut-être pas avoir à combler tous les espaces, de peut-être se laisser de la place pour des peut-être des temps morts, des temps de silence, de profiter du temps ensemble pour juste être bien, là. Tout à fait, tout à fait. Puis entièrement d'accord avec toi qu'on peut, que ce soit en période, tu disais tantôt, notre petite capsule va être d'à propos pour le temps des fêtes, mais va être à propos peut-être dans la semaine de relâche. Oui, dans la période estivale où c'est tous des moments où on fait des vrais temps d'arrêt. Mmh. Mais pour moi, entièrement d'accord avec toi qu'on a intérêt à venir mettre des temps où on va être d'arrêt ou déjà plus ralenti. Puis oui, le silence. Oui, de juste prendre le temps. Tu sais, moi, ce matin, je regarde le ciel, ben, il est beau. Il n'est pas fantastique. Il est juste beau. Je prends quand même le temps de m'arrêter puis de prendre une photo. Anciennement, Josée, elle aurait dit, ben, non, il n'est pas si fantastique ça, là. Fait que continue à faire tes affaires. Comprenez? Ouais. Mais c'est comme on attend le fantastique, on attend l'extraordinaire, on attend le. C'est juste là, on peut-tu juste en profiter comme tel? Puis, voyez, tu parlais tantôt, Lynn, des silences. Moi, j'ai été quelqu'un ultra dans le malaise, dans le silence, là. Il y a un silence, j'étais tout de suite à dire, bon, ben, qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux relancer la conversation? Mais j'étais pas à en profiter de ce silence-là, là. J'étais dans Mmh. il faut qu'on vienne l'habiter de quelque chose, là. Ouais. Juste être dans le silence, juste être bien. C'est un langage, hein? Ouais. Puis, tu une si on veut faire une suite aussi avec, la métaphore de pelleter. Oui, je vais, oui. Oui, vas-y. Oui, OK. Ben, là, pour moi, une pelletée, on va arriver avec justement notre belle neige qui va nous arriver. Je trouve aussi que souvent, il va nous arriver des épreuves qui vont être peut-être avoir des montées qui vont être drôlement à pic, qui vont peut-être être difficiles. Et encore une fois, j'ai vu des gens que c'est comme s'il y aurait, et là, ma métaphore de pelleter, c'est que souvent, j'ai vu des gens arriver à être devant de grandes épreuves, puis avoir fait peut-être deux, trois pelletés, deux, trois actions, et là, d'être anéanti, abasourdi, dans une multitude de questions de qu'est-ce que je fais de pas correct, parce que là, je ne suis pas venue à bout de. Et Ouais. souvent, ben, quel outil je peux avoir de mieux, de plus propice? Qu'est-ce que je peux faire? Et souvent, moi, ma réponse a été, ben, tu n'as pas ta pelle à changer. Puis c'est juste que s'il tombe 1 centimètre de neige ou il tombe un pied de neige, tu n'auras pas, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup plus de pelleté à faire, mais ce n'est pas nécessairement de perdre du temps et de l'énergie à trouver encore un meilleur moyen comme tel. Oui, je peux en avoir, mais pour moi, souvent, c'est que les moyens qu'on a déjà peuvent être très bons, mais devant les grandes épreuves, les grandes réalités avec lesquelles on doit faire face, ben, c'est comme une grande tempête qui nous a amené une grosse bordée de neige, là. Mmh. Donc, il faut que je m'attende à pelleter plus, là. Fait que pour moi, il faut aussi des fois qu'on ait un regard plus approprié sur peut-être la situation qui est en train d'être vécue, là. Fait que c'est ça dans le fond pour les plateaux, la métaphore des plateaux, c'est de dire, ben, c'est correct qu'il y ait des temps morts, puis à un moment donné, si on n'a pas l'impression de tout le temps, avancer, avancer, ben, si on est ensemble, puis on est bien, puis on joue à un jeu de société, puis on se connaît pas, davantage, mais qu'on crée un meilleur souvenir, ben, tant mieux. Puis la métaphore du pelletage, ben, dans le fond, c'est que des fois, il y a pas tout le temps quelque chose de plus à faire. Des fois, c'est juste les mêmes actions, mais à les durer dans le temps, là. Oui,
Oui, tout à fait. Puis je pense face à des grandes réalités avec lesquelles on doit faire face, des grands deuils ou Ouais. etc., ça va être souvent, ben, c'est ce qu'on a à faire comme tel, là. Puis si on mélange même les deux métaphores, ben, je dirais que il faut que j'aille pelleter quand il y a de la neige. Puis s'il n'y a pas de neige, ben, je serre ma pelle. Puis j'irai à pelleter quand il y aura un autre bordé, là. Mais pour moi, c'est un petit peu ça. Il faut être capable de venir accepter, puis avoir des fois une belle satisfaction. C'est pour ça que je trouve que les plateaux, il ne faut pas les voir si, comme tu viens de dire, déplorables ou pas corrects, là. Au contraire, c'est un temps pour venir profiter, de venir reprendre notre souffle. Puis je dirais, être différemment, à habiter plus le moment présent. Fait que oui, aller faire un jeu de société avec d'autres personnes, de dire je m'en vais prendre une marche, je profite de faire du casse-tête, j'écoute un ancien film de Noël, je suis peu importe, mais de dire OK, je suis en train de ne pas mettre rien de l'avant, je suis juste à profiter du moment présent. Vous allez voir que ça va être propice, ce temps-là de repos, de bien-être pour la future bordée, là. Oui, parce que des fois, des fois, ça m'est arrivé de courir quasiment les parties dans le temps des fêtes qui s'alignent. Puis quand Oui, ça finit, des fois, d'avoir l'impression d'être plus fatigué, après le congé du temps des fêtes qu'avant, parce que j'ai voulu, en faire le plus possible, voir le plus de gens possible, goûter à tout, donc des fois, ben, de vouloir, être partout puis d'en faire tout le temps plus, ben, des fois, on recommence, on retourne dans la routine puis on est juste plus fatigué, là. ben, tout à fait. Puis, tu sais, tu nommais tantôt, je pense qu'il y a des choses qu'on ne peut pas complètement s'enlever, mais moi, je trouve, et je répète de plus en plus avec les années, qu'on a appris beaucoup, hein, conjuguer, faire, avoir, paraître. Ouais. Ça se voit très bien dans la période des fêtes. Hein. Je veux que tout soit parfait. Si je reçois, si je m'en vais, je vais avoir choisi peut-être le bon cadeau d'hôtesse. Si je reçois, je vais avoir pensé à tout, que là, qu'on n'oublie pas que peut-être les napkins soient agencés. OK? Fait que donc, le faire avoir, paraître, Mmh. sont mis énormément, encore une fois, de l'avant. Euh, et oui, comme tu viens de dire, moi, je trouve au détriment de l'être. Si on apprend dans ma vie au quotidien et si ma période des fêtes peut être, je mets de l'avant, être bien, être dans une période qui va me rester agréable. Je vais tenter justement de rester agréable pour moi, agréable pour les autres. Puis, comment qu'on peut venir mélanger ça? Mais être. Puis après ça, ben, je pense qu'on va être capable de venir éloigner peut-être le faire avoir paraître. Fait que oui, je vais peut-être recevoir quand même des gens. Je vais aller quand même voir des gens. Mais si je suis beaucoup plus à l'écoute de mon être, je vais être capable de voir, ben, est-ce que c'est un petit peu trop ou est-ce que j'y vais? Oui. Mais là, comme tu dis, si j'ai déjà enchaîné plusieurs parties ou peu importe, ben, est-ce que je peux me permettre de rentrer moins tard, d'arriver plus à la dernière minute? Parce que, tu sais, de venir faire des nuances qui vont faire en sorte que je vais être bien. Mais je dirais qu'effectivement, Lynn, ce que tu décris, c'est un peu le constat malheureux qu'on a tellement appris que notre être était un peu vraiment loin dans l'équation, ben, ça fait en sorte qu'on n'est pas à notre écoute. Puis oui, on revient d'une période des fêtes où on peut être brûlé. Combien de gens vont s'être mis aussi des fois dans une problématique financière parce ils vont avoir voulu être trop dans l'aide, paraître, avoir, puis changer des choses parce que là, les gens vont venir à la maison, puis là, je veux le beau divan ou peu importe. Fait qu'il y a plein de gens qui sont en train de faire des choix qui, malheureusement, leur être va payer le prix cher d'avoir trop conjugué avec faire, avoir et paraître, là. Mmh. Pour, souvent, le temps des fêtes, après le temps des fêtes, souvent les gens font des résolutions.
Oui, Moi, j'avais entendu parler, ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est de faire des intentions au lieu des résolutions. oui. J'avais entendu de dire j'ai l'intention d'être plus en forme, tu sais, c'est comme plus doux. Puis toi, Hum, ben, je pense que tu avais des questionnements ou en tout cas, je pense que tu peux rebondir sur la question. oui, mais j'aime beaucoup de nommer ça plus des intentions, Lynn, que des Résolution. résolutions. Merci, le mot m'échappait. Euh, Moi, je trouve que depuis des années, effectivement, c'est un petit peu un mot qui m'agace et je trouve souvent qu'on se donne des résolutions qu'on maintient rarement, des fois plus d'un mois. Souvent, elles vont tomber en cours de route. Et moi, celle que j'avais appris, c'était de venir faire des résolutions. Et là, je vais utiliser ton mot, de prendre des intentions. Euh, mais je dirais, c'est bien entendu relié à du cheminement personnel, mais moi, j'aime nommer de qu'est-ce qui va vraiment venir me faire du bien, qui va être vraiment pour m'améliorer moi. Pas nécessairement dans la perte de poids, pas nécessairement dans je veux plus marcher, ça peut être ça, mais dans la prochaine, comme la prochaine année qui va s'en venir, là, moi, je vais me demander, José, là, en 2022, là, comment cette année-là pourrait être encore plus agréable, plus douce, plus enchanteur, si je me sens game d'aller jusque-là. Mais comment ça, je peux être plus propulsée dans toute mon être, bien entendu. Donc, moi, par le passé, il y a une année, je m'étais dit, OK, je veux penser moins. OK? Je suis quelqu'un qui va être beaucoup à hésiter dans une réflexion, je devrais-tu pas? Puis ça peut être longtemps. Et là, de dire, OK, là, José, cette année, tu penses moins, puis tu oses plus, OK. comme tel. Une autre année, j'ai vu que j'étais quelqu'un qui était très dur avec elle-même. Donc, cette année-là, je me suis dit, OK, là, je m'amène de la douceur. Donc, je me suis apporté plein de douceur. Fait qu'autant douceur dans mes pensées, douceur, j'avais, bon, à ce moment-là, oreiller, coussin, j'avais déjeté. Mon critère était, c'est-tu doux? Oui, ça rentre dans ma vie. Donc, c'était un peu le mantra, c'est OK. mon intention qui m'habitait de façon hebdomadaire, pratiquement quotidienne. Est-ce que c'est doux? Est-ce que je pourrais rendre ce moment-là plus doux? Donc, pour moi, c'est une invitation de dire, ben, mon intention pour l'année 2022, ça serait de m'apporter quoi pour que mon être soit encore plus heureux, plus serein, plus calme, peu importe. Là. Mais ce soit une intention qui pas trop contradictoire avec qui je suis, qui peut couler assez facilement avec la personne que je suis en train d'être ou de devenir. Là. Puis en même temps, nos intentions, résolutions, mais ça peut être la continuité aussi, là. Si dans le sens que si, tu sais, si en 2021, je trouve que j'ai été marcher beaucoup, que j'ai fait beaucoup Oui, d'extérieur, que ça m'a fait du bien, ben, de dire ça c'est pas toujours obligé d'être quelque chose de nouveau, d'être plus, ça peut juste être dans une durée dans le temps, là. En tout à 2021, fait. j'ai fait telle action, puis en 2022, ben, j'ai le goût de continuer, là. Tu sais, ça va bien, fait que je le continue, là. Oui, entièrement d'accord avec toi. Oui, parce que là, on a pris l'habitude de faire ça à l'année. Mais c'est effectivement, je trouve que c'est une belle continuité à y avoir que tu sais, je continue à m'apporter de la douceur pour reprendre l'exemple que je vous donnais. Entièrement d'accord. Et pour moi, ça peut changer le 3 juin aussi, là. Tu sais, si le 3 juin, j'ai une révélation, puis là, je me dis, OK, j'ai le goût on le fait l'exercice précieux pour le 1er janvier, mais pour moi, ça peut se faire à tout moment là, de notre année, bien entendu. Là. Et oui, de renouveler la même intention, la maintenir, entièrement d'accord avec toi aussi. Là. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aurais le goût de souhaiter aux gens pour le temps des fêtes, en terminant? Euh, je dirais d'être dans le respect de soi. Je trouve que la plupart d'entre nous,
On est beaucoup plus dans le respect des autres, souvent au détriment de soi. Donc, moi, j'aurais tendance à dire oui, je souhaite aux gens qu'ils soient peut-être un petit peu plus amenés à être au respect de soi, puis être capable de venir l'affirmer avec gentillesse, avec amour, mais de dire, ben, comme on disait tantôt, moi, je ne suis pas prête à ça, moi, j'ai envie de ça. Puis, justement, qu'il y ait une belle réceptivité à ça, comme tel. Ben, Josée, je trouve que ça l'a passé, super vite là, ce Oui. moment-là. Puis, ben, écoute, j'ai déjà hâte là, qu'on se retrouve pour, d'autres métaphores en ta compagnie. Ben, merci beaucoup. Puis moi aussi, bien hâte de vous retrouver pour la prochaine année. Ben, au plaisir et à bientôt. À bientôt.